Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue Diamond Painting. J'ai fini une toile. Je vous fais une petite vidéo vite fait. Je vous fais une petite vidéo vite fait avant, avant d'aller voir une dernière fois ma belle-mère. Pas comme ça qu'on dit, mais voilà. Parce que après, quand ça va pas, bah ça va pas, j'ai envie de vous dire. Moi, ma vidéo, quand elle va sur moi, je vous la fais, on est lundi 9, ma vidéo sortira mardi 10. Donc à l'heure où elle sortira, je ferai le dernier au revoir à ma belle-mère. Et enfin, on mettra surtout l'urne, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Bon, j'aurais déjà fait mon dernier bisou et puis on aura déjà tout fait, mais ce sera une dure journée. Aujourd'hui, on est lundi 9, c'est une dure journée et je dois emmener Lilou chez le médecin à j'ai rendez-vous à quelle heure 17h30 puisqu'elle est gonflée tout le côté droit derrière l'oreille. Cette nuit, elle s'est réveillée en pleurant, elle avait mal. Là, elle a pas mal, quand on n'y touche pas, elle a pas mal. Mais quand elle mange, ça la tire. Alors elle dit que ça fait, c'est pas que ça lui fait mal, c'est que ça la tire, ça la gêne forcément. Quand elle est de face, on voit très bien qu'elle est gonflée. Déjà cette nuit, j'ai senti que c'était gonflé. J'ai essayé de regarder, je vois pas de, vous savez, de petits trous pour une piqûre d'insecte ou autre. Au début, je me suis dit c'est une piqûre d'insecte, puis ça avait une réaction allergie et ça gonfle. Donc je vais l'emmener à 17h30 chez le médecin, puis on verra ce que le médecin en dit. Sinon, moi j'ai pris quand même... j'essaye de faire mes activités petit à petit. Je vais sur mes projets. Bon, déjà, j'allais déjà sur mes projets que le cœur me disait, mais alors là, j'y vais encore plus. Et puis, je vais surtout sur mes projets qui se terminent, qui touchent à leur fin. Enfin, ce week-end, en tout cas, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais pas me prendre la tête. On n'avait pas envie de sortir non plus, on est quand même sorti un petit peu. On a été à Centracor voir les décos de Noël et puis dimanche, on a fait quoi? Ah bah dimanche, j'ai été à BM. Voilà, puis j'étais faire un petit tour une fois à tout. On n'avait pas envie de sortir, mais bon, c'est quand même forcé à sortir. Puis j'ai fini ma toile gentiment en rentrant. Il me restait 4-5 cases à finir, donc je l'ai fini. Et puis je me suis dit qu'une toile finie, c'est une toile qui n'est plus à faire. Enfin, voilà, j'essaye de m'occuper l'esprit du mieux que je peux, tant bien que mal. Mais j'essaye de continuer mes activités dans tous les cas. Je continue mes activités. Hein. Alors, j'ai fini ma toile que j'avais eue en collaboration avec la société Cara.art. Vous savez, c'est ma femme avec le gant rouge. Elle n'est pas encore encollée, je l'ai fini, je l'ai accrochée. Je ferai ma vidéo demain. Demain matin. La toile était composée de 19 couleurs. C'était une toile en diamant carré. Enfin, je dis c'était, c'est toujours. Hein. En 40 par 50. C'est une toile qui a été agréable à faire, super agréable à faire, malgré les écarts entre les strass noirs. Mais je crois que c'est Monique qui me disait que valait mieux des écarts dans les couleurs foncées que des écarts dans les couleurs claires. Et c'est vrai que d'un côté, si c'est bien Monique qui m'a dit ça, parce que je sais plus, j'avouerai, désolée si c'est pas Monique. C'est vrai que oui, vaut mieux des écarts dans une couleur foncée que dans une couleur claire, ça se voit nettement moins. Après, moi, les écarts ne m'ont pas dérangé dans le sens où une toile se regarde de loin et non les yeux fixés, rivés sur une toile. Enfin, dessus, parce que sinon, c'est sûr qu'on va vous dire c'est pixelisé ton truc. Bah oui, c'est normal, c'est un peu des petits strass, donc effectivement, si tu te colles dessus, effectivement, ça va être très pixelisé. Je dis ça parce qu'on m'a déjà fait le coup dans ma famille, on s'approchait, c'est moche, c'est pixelisé. Bah ouais, recule-toi, puis tu verras que les pixels, tu les verras pas, et puis que tu verras le résultat autrement. Bref. Donc, oh, j'ai un strass qui se balade. Voilà. Je remets mon strass.
Il se remet, mais il se met pas à l'endroit. Voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Et puis, bah, pour couronner le tout, j'avais 2 teintes de rouge. Et moi, j'ai fait, vous savez, j'avais tracé la toile en 5,5. Et je me suis trompée de rouge. C'était le 9 et le 10. Il fallait que je mette le 10 et j'ai mis le 9 ou l'inverse. Et mon mari a regardé la toile et il m'a dit, il n'y a rien qui te choque sur la toile. Puis, sur le coup, j'ai dit non. Non, j'ai pas. Non, il n'y a rien qui me choque. Et en fait, j'avais un carré 5,5. Bah, du rouge, c'était bien la bonne couleur, mais j'avais pris le rouge le plus foncé en fait. C'était pas bon. C'était pas bon. Et ça, c'est vrai que quand il me l'a dit, je dis ah ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Donc, eh ben, j'ai tout défait pour tout refaire, forcément, pour que ça fasse mieux. Donc, je vous dis pas à quel point j'étais joyeuse de défaire un carré sur sa totalité. Je sais pas où j'ai eu la tête, j'ai confondu mes 2 symboles, ça arrive, mais tant qu'à faire, j'aurais préféré confondre sur 1 ou 2 strass et pas sur un carré entier en 5,5. Mais que voulez-vous, ça a été comme ça. Donc voilà mon petit résultat, enfin petit, pas si petit que ça, mais voilà mon résultat. Et franchement, j'adore cette toile. Je trouve que ça rend super bien. J'adore. Les écarts, on les voit pas. Bah forcément ça se regarde de loin. Si je vous approche de près, bah, vous voyez les écarts, hein, on les voit. Voilà, moi ça me dérange pas parce que je regarde ma toile de loin. La brillance, elle est là. Franchement, c'est très très brillant. Franchement, là, je l'ai pas, elle n'est pas encollée, rien du tout. C'est la brillance naturelle, on va dire, des strass. On voit bien la bague en diamant sur son gant, on le distingue bien. Et ça, j'avouerai que j'avais un petit peu peur que ça représente pas très bien le diamant. Mais franchement, le visage, franchement, est super beau. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, je vais l'encoller. Enfin, mon mari me l'encollera dans quelques jours. Et je vous avouerai que j'aurais bien envie de l'accrocher, mais je sais pas où. Et j'ai encore perdu un strass. Il me semblait bien que j'avais entendu un truc tomber. Alors voilà. Par contre, oui, c'est un inconvénient. Il est là. L'inconvénient, c'est qu'elle perd ses strass. Donc, je vais demander à mon mari quand même qu'il ne tarde pas trop à l'encoller. Après, j'ai pas passé mon petit rouleau pour, ça va être bien imprégné. J'aime bien passer mon petit coup de rouleau sur mes toiles quand mes projets sont finis. Les diamants, bah, j'ai 2 sachets tout neufs. Du noir, si je me trompe pas, c'est ça, et le 37,56. Donc ça, c'était surtout pour faire le visage, et le noir, bah, vous vous doutez bien que c'était pour le fond. 19 couleurs, j'ai dit, parce que ça, mes sachets, ils sont pas entamés, donc je vais les garder. Par contre, mes couleurs qui me restent dans le pot, ça, je les garde pas. Donc, la dernière couleur, bah, vous voyez, il y a des couleurs où il me reste pas... Vous voyez, le pot, il n'est pas plein parce que c'est des couleurs où j'avais pas besoin énorme. Hein. J'avais le rouge, c'était vraiment pour le gant et la bague. Et on voit qu'il y a du bleu dans l'œil. Bah, vous allez voir que ça, je ne l'ai pas énormément non plus parce que bah, c'est une couleur que j'avais pas besoin énormément. Vous voyez, tout ça, là, c'était pour faire dans le gant et dans le diamant rouge. Vous voyez, ça c'est le bleu pour ses yeux. Donc, vous voyez, déjà, à la base, j'avais pas beaucoup de strass, mais elle m'en reste quand même. Vous voyez, ça, c'était ma couleur pour le visage. Il me reste ça et il me reste un sachet complet. Donc, j'aurais pas été en manque de diamants. Ça, c'est le marron foncé. C'est pareil, j'en ai pas eu besoin des masses. J'ai dû en mettre, j'avais que un sachet et j'ai dû en mettre une trentaine à tout casser, quoi. Le rose, bah, c'était pour mettre dans le diamant, donc c'est pareil, ça j'en avais pas des masses. Le bleu, bah, vous vous doutez bien que c'était pour faire son œil, donc ça c'est pareil, j'en avais pas beaucoup. Le rose, c'était pour faire aussi dans le diamant. Le blanc, c'était le 11, c'était le 823, bah, c'était surtout pour faire un petit peu reflet au niveau de ses cheveux, enfin d'un petit peu d'ombre autour de sa tête, hein. Ça c'était pour le gant, voilà, avec les 2 couleurs que j'ai confondues et j'avais les nerfs déjà de m'être trompée et je me suis dit je vais jamais avoir assez de diamants pour mettre à mon erreur. Ça va, j'ai eu assez, j'avais contrôlé dans ma réserve de sachets neufs, forcément j'avais pas, c'est toujours comme ça. Encore un autre rouge, vous voyez ça, il m'en reste un petit paquet quand même. Ici, on a
C'était pourquoi cette couleur là? Ah oui, pour mettre au niveau des oreilles, des yeux, pour faire des ombrages. Ça pareil, toujours des ombrages. Encore des ombrages. Bah ouais, c'était dans un fond noir, donc vous voyez, il me reste, hein, franchement, j'ai pas eu peur de manquer, oui, sauf quand j'ai fait mon erreur, mais regardez le noir, il me reste tout ça. Mon pot, il est tout plein. Et il me reste encore mon sachet neuf. Donc vous voyez que le noir, ils avaient bien prévu. Mais même le noir, franchement, c'était tout le fond. Et j'ai pas eu de crainte de manquer de strass noir. Le gris clair. Et pour finir, du bordeaux. Mais ça, vous voyez, j'en ai peu parce que j'en avais pas besoin d'énormes. Donc ça, je vais les ranger quand je viderai ma boîte. Je ne vais pas la vider tout de suite. Je la viderai plus tard. Voilà, moi je sais que c'est une toile qui est finie. Je vous la remontre une dernière fois avant de terminer cette petite vidéo. Voilà, voilà ma petite 40-50 sans les bords blancs. Mais franchement, elle est trop belle. Franchement, j'adore la brillance. Franchement, vous voyez, on voit bien, hein, les cheveux là, ces mèches de cheveux qui sont parties de devant, qui sont parties se plaquer à l'arrière. On voit bien. Ici, on voit bien aussi l'ombre. Vous voyez, on a toujours un petit peu les petites pattes. Là, moi, j'appelle ça les petites pattes qui traînent un petit peu. Là, regardez, on voit bien. Enfin, franchement, on voit bien l'épaule dessinée. Hein, malgré tout, on voit bien son épaule qui est dessinée. Et on voit bien ici, là, le coin de son œil. Franchement, j'adore. Voilà. Bon, bah, j'ai mangé beaucoup de noir. Ça, je vous l'accorde. J'avais marre du noir. Je vous l'accorde aussi. Mais que voulez-vous, j'ai toujours, depuis le début que je fais du diamond painting ou du point de croix, j'ai toujours été attirée par des fonds unis. Et j'ai l'impression que plus j'avance dans le temps, plus ça m'attire. Donc, même quand il y en a marre, bah, je continue. Enfin, marre, c'est un bien grand mot. Mais voilà, quand je choisis mes projets, je sais à quoi m'attendre. Donc, je sais que je vais avoir un fond uni de telle ou telle couleur ou je vais avoir très peu de couleurs dans le fond. Mais voilà. Donc moi je remercie la société Cara.art pour cette collaboration. Ça a été un réel plaisir pour moi de présenter les produits en unboxing. Il me reste une toile à faire et de présenter ce produit terminé. Ça ne se voit pas sur mon visage, mais j'ai pris un énorme plaisir à faire ce projet. J'ai aimé vous le présenter en unboxing et de maintenant de l'avancer avec vous et maintenant de vous le présenter terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!